L'imam al-Mahdi, le sceau des successeurs. Points principaux concernant la grande occultation de l'imam al-Mahdi alayhi salam et ses causes. Premièrement, les objectifs généraux de la grande occultation. Préparer l'avènement par un accompagnement spirituel de la communauté, préserver le message de toute altération et accomplir certaines fonctions de l'imama par des moyens discrets. Bénéficier de son existence comme on bénéficie du soleil derrière les nuages. Deuxièmement, les causes principales de l'occultation, selon les hadiths. Rassembler les coutumes des nations antérieures, comme des prophètes antérieurs ont été occultés pour des sagesses divines. Le facteur sécuritaire, la crainte d'être tué par les autorités tyranniques, en particulier les Abbassides. Faire sortir les dépôts divins, permettre à la vérité d'atteindre les croyants se trouvant encore dans les reins des mécréants. L'épreuve et la préparation, tester les croyants et renforcer leur foi en l'invisible. Prouver l'échec des autres écoles à réaliser le bonheur humain. Préserver l'esprit de rejet de l'injustice et ne pas prêter allégeance à un tyran. Assurer le bien-être de l'imam et des croyants en évitant un affrontement voué à l'échec ou une trêve. L'insuffisance du nombre de partisans qualifiés sur les plans spirituels et guerriers. Troisièmement, ses réalisations durant la grande occultation. Prendre soin de l'entité islamique et protéger les croyants de l'extermination. Préserver l'islam pur, corriger les efforts d'interprétation et empêcher le consensus sur l'erreur. Guider les juristes intègres en tant que preuve pour les gens. Rencontrer certains croyants comme Al-Hadr et 31 personnes de l'élite pour répondre à leurs besoins et les orienter. Assister chaque année au pèlerinage Al-Hajj et voir les gens sans être reconnus. Devoir des croyants à l'époque de l'occultation. Ancrer la connaissance de l'imam et le fait qu'il est vivant et vigilant. Renforcer le lien affectif avec lui et prier pour l'activité de son avènement. Revivier la méthode des gens de la demeure, Ahl al-Bayt alayhimus salam, agir selon leurs recommandations et se référer aux juristes intègres. Renforcer l'édifice spirituel et persévérer dans la constance. Cinquièmement, l'importance de l'attente du secours, Intidhar al-Faraj. Meilleure adoration du croyant, plus grand des secours, signe d'une belle opinion en Dieu. Ses fruits, gagner la compagnie de l'imam, la récompense du martyr et acquérir la sincérité. Sa réalité, un état psychologique et comportemental qui suscite la préparation à l'avènement, non de simples vœux passifs. Sixièmement, les conditions de l'attente authentique. La connaissance juste de l'imam et de son rôle, la sincérité envers Dieu dans l'attente, l'éducation de soi par la morale et la piété, l'appel à Dieu secrètement et publiquement pour préparer l'avènement. Septièmement, l'obligation de s'attendre à un avènement immédiat. Tout musulman doit s'attendre à l'avènement en tout temps car il est toujours possible, sans jamais désespérer de sa proximité. La grande occultation n'est pas une rupture, mais une phase de direction cachée par laquelle l'imam conduit la communauté vers la préparation de sa révolution mondiale juste. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.